Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Pourquoi encore la croix, la souffrance dans nos vies, si Jésus nous a sauvés? Pourquoi encore la croix, si Jésus nous a vraiment sauvés? En fait, est-ce que Jésus, après la rédemption, il s'est rendu compte, j'ai oublié quelque chose, il y a encore la croix pour les autres, ou c'était juste un petit problème, c'était pas parfait? Non, apparemment, c'était réfléchi. Jésus, aujourd'hui, il nous dit, si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Apparemment, ce n'est pas une faute dans la rédemption. Apparemment, c'était prévu dès le départ, de ne pas nous délivrer entièrement de la croix. Et aujourd'hui, je ne veux pas donner, je dirais, des raisons habituelles à quoi ça sert la croix dans notre vie, une croix, pourquoi c'est bon. Non, aujourd'hui, je veux simplement essayer de vous faire réfléchir. Voyez, tout d'abord, regardons l'Évangile. Jésus et Pierre. Et Pierre, il fait à Jésus des reproches vives. Il ne faut pas que tu portes la croix, il ne faut pas que tu souffres, que tu sois tué. Je ne veux pas cela pour toi. Et Jésus, comment il répond? Jésus, il dit concrètement, passe derrière moi, Satan, passe derrière moi. Tu es pour moi une occasion de chute. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. La pensée de Dieu, la pensée des hommes. Et Saint Paul, dans sa lecture, il reprend cette idée. Il nous dit, il nous exhorte, ne prenez pas pour modèle le monde présent, ces pensées du monde, mais transformez-vous en renouvelant votre façon de penser. Renouveler notre façon de penser. Pas penser les pensées du monde, des hommes, mais des pensées de Dieu. Pour cela, pour nous aider, je trouvais un très beau texte. Peut-être vous connaissez l'écrivain C.S. Lewis, je dirais même l'un des plus grands auteurs chrétiens, qui a écrit le livre Le Grand Divorce. Le Grand Divorce, en fait, le divorce entre le ciel et l'enfer. Et pendant ce livre, il y a plusieurs dialogues entre différentes personnes. Et une fois, il fait parler une personne, ou il fait dire une personne les mots suivants. Maintenant, il faut bien faire attention, parce que c'est un texte très beau, mais aussi très profond, très dense. Écoutez bien. C'est ce que les mortels, c'est nous, vous et moi, ne parviennent pas à comprendre quand ils sont sur terre, aux prises avec la souffrance. Ils disent: aucun bonheur futur ne pourra la compenser, sans savoir, maintenant écoutez bien, que le ciel, lorsqu'ils y seront, œuvrera à rebours et changera cette agonie même en gloire. La souffrance peut changer en gloire. Maintenant, l'autre côté, à l'inverse, ils disent d'un plaisir coupable: qu'on me laisse seulement ce plaisir-ci, je veux bien en assumer les conséquences, sans se figurer que la damnation gagnera leur passé de part en part et infectera le plaisir du péché. Et maintenant, le résumé. Les deux opérations commencent même avant la mort. Pour l'homme bon, ses péchés pardonnés et le souvenir de ses misères, je dis aussi de ses souffrances, s'imprègnent déjà de la lumière du ciel. Quant au passé des méchants, il se conforme à leur méchanceté et ne contient que tristesse. Et maintenant, et c'est pourquoi à la fin du monde, quand le soleil se lèvera, les bienheureux diront: nous n'avons jamais vécu ailleurs qu'au ciel. Et les perdus, nous avons toujours été en enfer.
Vous avez compris la pensée? En fait, pour tous ceux qui vivent avec Dieu dans la lumière, tout peut devenir ciel. Pour tous ceux qui sont loin de Dieu, tout peut devenir enfer. En fait, l'enfer et le ciel ne commencent pas plus tard, un jour après notre mort. C'est maintenant. Nous pouvons maintenant vivre le ciel ou l'enfer. Le grand divorce se fait ici, maintenant, et pas un jour plus tard. Maintenant, ici, nous pouvons vivre le ciel ou l'enfer. Et en fait, maintenant, écoutez bien, le plus important, ce n'est pas ce que nous vivons, la joie ou la souffrance. Le plus important, c'est comment nous le vivons. Comment? Avec Dieu ou sans Dieu. Pourquoi? Simplement parce que nous sommes faits par Dieu et pour Dieu. C'est le psaume 62 qu'on a entendu tout à l'heure qui exprime cela. Mon âme a soif de Dieu, notre âme a soif de Dieu. Et c'est vrai, on peut essayer de faire taire notre âme. À un certain moment, des semaines, des mois, des années, mais à la fin, on ne peut pas étancher ce soif qu'auprès de Dieu. Dieu est là. Et le grand choix, c'est simplement, est-ce que je veux vivre avec lui chaque moment de ma vie ou pas? Et c'est la décision maintenant du ciel et de l'enfer. Finalement, comment le faire concrètement? Comment le vivre concrètement maintenant dans notre vie de tous les jours? Jésus, il nous dit, pour cela, il faut perdre sa vie. Perdre sa vie, ça semble être difficile. Mais en fait, qu'est-ce que cela veut dire? Se laisser faire, se laisser aider, se laisser sauver par Dieu. Et ça, dans chaque instant de notre vie. Jamais vivre quelque chose seul, sans Dieu. Les joies comme les peines. Tout vivre avec Dieu. En fait, de nouveau pour vous montrer que c'est plus important comment nous vivons les moments que qu'est-ce qui nous arrive. Un exemple. Imagine, toi tu reçois un grand compliment pour un travail ou à l'école. Tu l'as très bien fait, très bien. Vraiment, c'est très bien fait. Et maintenant la réaction, soit tu peux réagir avec l'orgueil. Ah oui, je suis fort, voilà. Et je me mets au-dessus des autres, je suis plus fort que les autres. La conséquence, c'est une conséquence mauvaise. Ou tu peux simplement dire merci pour ce compliment. Et dans ton cœur, tu peux remercier le Seigneur pour ce don que tu as reçu, d'avoir bien accompli cette tâche. Vivre l'instant sans Dieu ou avec Dieu. Et ça change tout. Et c'est la même chose aussi pour les souffrances, pour les peines. Vivre l'instant avec Dieu ou sans Dieu. De nouveau, Saint Paul. Je vous exhorte, frères, par la tendresse de Dieu, à lui présenter votre corps, votre personne entière, tout entière, en sacrifice vivant, saint, capable d'appeler à Dieu. Vous avez compris? Votre personne offerte à Dieu. Maintenant, un sacrifice qui plaît à Dieu. Après le péché originel, l'homme ne peut plus plaire à Dieu. Mais par la rédemption, avec Jésus, nous pouvons offrir notre vie au Père avec Jésus. Et le mot-clé, c'est la tendresse de Dieu. Tout cela, nous pouvons le vivre, toute notre vie, nous pouvons le vivre dans l'abandon, se laisser faire, se laisser aider, se laisser sauver, parce que Dieu est tendresse. Dieu est tendresse. Dieu est même la tendresse. Contemplez ce mystère, Dieu qui est tendresse.
Et à ce point-là, il faut laisser transformer nos pensées. Il faut changer notre façon de penser. Parce que trop souvent, surtout quand la souffrance arrive, on se dit, ah oui, Dieu me punit, il me fait quelque chose de mal. Pourquoi moi? Non. Vivre cet instant avec Dieu, de recevoir ce moment, même si c'est difficile, de la part de Dieu, en sachant que Dieu le Père est là et que le Christ a déjà porté cette croix, nous ne sommes pas seuls. Transformer nos pensées. 2 applications concrètes. Comment vivre cela? Comment transformer nos pensées, notre façon de penser? Je pense que ça commence le matin. De recevoir chaque matin notre vie de la part de Dieu, notre Père. Et de savoir, cette journée, c'est un cadeau. De décider dès le matin, je veux penser les pensées de Dieu et pas les pensées des hommes. Et toujours de nouveau, dans les joies comme dans les peines, vivre cela avec Dieu par des actes concrets. Surtout dans les souffrances, se dire, Dieu mon Père est là, Dieu mon Père est là, je m'abandonne pour toi Père. Et voyez, je prends même un exemple très concret. Nous tous, ou une grande partie d'entre nous, nous sommes tentés quelquefois de sortir des mots qu'il ne faudrait pas dire. Par exemple, le mot avec P qui finit avec 1. Et au lieu de dire ça, il faudrait que notre première réaction soit « Oui, Père ». Au lieu de ces mots-là, il faudrait dire « Oui, Père, je sais tu es là ». Voyez, pour nous, c'est, je dirais, malheureusement presque naturel. Mais pour nous, ça devrait être naturel, comme enfant de Dieu, de dire « Oui, Père ». Deuxième application concrète. En fait, comment ça s'exprime quand nos pensées sont changées, quand nous pensons les pensées de Dieu et pas les pensées des hommes. En fait, ça s'exprime par le service qu'on se donne aux autres. Pourquoi? Parce que celui qui pense les pensées des hommes, les hommes qui vit entre guillemets en enfer déjà ici sur la terre, est enfermé dans son égoïsme, dans son orgueil. En fait, il se sépare. Il s'occupe que de lui-même, dans ses pensées, dans tout ce qu'il fait. Tout ce qu'il fait, c'est que pour lui. Je pense que à moi, c'est l'enfer. Et le service, c'est le contraire. Le ciel, c'est pourquoi nous sommes faits se donner tout d'abord à Dieu, mais aussi aux autres. Un homme dont les pensées sont transformées, c'est un homme qui sert les autres. Et je vous assure, c'est un homme qui est joyeux, parce qu'il sait que tout ce qu'il fait vient de Dieu, et déjà maintenant, il peut vivre le ciel. Et tout cela dans les plus grandes souffrances qu'ils peuvent avoir ici sur la terre. Par cet homélie de nouveau, je ne vais pas donner une explication, je veux vous faire réfléchir. Je vous invite, comme Dieu le Père le fait, à laisser transformer vos pensées. Prenons des résolutions concrètes. Peut-être simplement, oui Père, ou un acte de service concret. Je vous invite maintenant à finir cet homélie avec une prière. Je vous invite à prier cette prière aussi dans votre cœur. Seigneur mon Père, transforme, renouvelle ma façon de penser. Aide-moi à vivre chaque instant, les joies comme les peines, avec toi, pour toi. Je t'offre, uni avec Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, mon corps, ma personne tout entière en sacrifice. Reçois-le par les mains de Marie. Père, j'ai confiance en ton amour éternel et inconditionnel. Amen.